Alors salut à tous, aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série de vidéos, tout simplement à parler de l'automatisme. Je sais qu'il y a pas mal de vidéos qui parlent de ce sujet sur YouTube. Donc cela n'empêche pas, ne nous empêche pas aussi de parler de ce sujet-là. Donc nous avions dans les vidéos précédentes, nous avons fait des schémas électriques, les démarreurs, des moteurs asynchronophasés. Et cette fois-ci, nous allons commencer à programmer ces schémas-là en utilisant des instruments programmables industriels. Donc, tout d'abord, le premier logiciel dont je vais vous parler ce soir, c'est le logiciel ZenuSoft, un logiciel de Schneider Electric qui vous permettra de programmer les modules logiques Zenu. Donc, avant toute chose, je vais vous montrer comment télécharger ce logiciel et l'installer. Donc, vous choisissez votre navigateur préféré. Moi, c'est Chrome. Et une fois sur votre navigateur, dans le champ de recherche de Google, vous tapez tout simplement ZenuSoft 2. Vous tapez la version. Actuellement, nous sommes à la dernière version qui est la version 5.1 et vous tapez Entrée. Ok, donc après arriver sur cette page là, vous cliquez sur le premier lien qui est juste ici, sur le premier lien. On va juste un peu, il y a une connexion qui est un peu lente. Ok, donc arrivé sur la page de Schneider Electric, vous voyez Schneider Electric. Donc voilà le logiciel ZenuSoft version 5.1. Donc avant de télécharger, regardez bien les langues qui sont prises en compte par le logiciel. On a l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le portugais et l'espagnol. Donc vous descendez juste en bas, vous allez voir les résultats du fichier ici, ZenuSoft 2 5.1. Vous cliquez sur télécharger, voilà la flèche qui est là, puis sur télécharger. Ok, donc c'est pour ceux qui ont IDM, votre logiciel de téléchargement va capter le téléchargement, le téléchargement. C'est 58,29 mots et vous téléchargez. Donc vous tapez sur démarrer, le téléchargement va se faire. Comme moi j'ai déjà téléchargé, je vais pas lancer le téléchargement. Okay. Donc après le téléchargement, vous partez dans votre dossier de réception. Moi c'est ici. Donc vous avez ZenuSoft 2. Donc vous cliquez dessus pour lancer le fichier exécutable. Ok, donc vous cliquez sur oui. Nous avons ici l'extraction. Ok, donc nous avons fini d'extraire le fichier. Donc vous choisissez le langage que vous voulez, ça veut dire la langue, allemand, anglais, espagnol, vous choisissez une langue. Donc ici le logiciel par défaut détecte directement la langue de votre ordinateur. Si votre ordinateur, le système d'exploitation de votre ordinateur est une version anglaise, le logiciel va détecter directement la langue anglaise.
comme mon système d'exploitation ici c'est la version Windows 10, la version française, c'est pourquoi ici on a français standard. Donc si vous avez français comme standard et anglais comme standard, la langue qui va s'afficher sera anglais standard. Okay, donc vous appuyez sur OK. Donc ici après ça vous cliquez sur suivant jusqu'à la fin. C'est une installation classique, pas compliqué du tout. Comme moi je l'ai déjà installé, donc je ne vais pas continuer. Voilà, donc j'appuie sur Annuler. Et donc après l'installation, vous allez avoir des icônes. Après, quand vous allez finir d'installer, vous allez avoir deux icônes sur le bureau. Il y a l'icône verte qui va vous permettre de faire simplement la mise à jour du logiciel, et l'icône en noir, c'est le logiciel même en question, le Zero-Soft. Donc moi je vais simplement faire sortir mon logiciel Zero-Soft, et vous voyez là, et j'exécute. Donc on voit bien ici c'est la version 5.1 et nous avons l'application ici qui s'affiche comme ça. Donc avant pour pouvoir utiliser le logiciel, vous allez faire créer un nouveau projet et étant sur cette page qui est là, cette page va simplement nous servir à choisir le module que nous allons programmer. Donc quand vous allez cliquer sur un module, vous allez voir les caractéristiques ici, les différents modules que vous pouvez sélectionner. Ici vous avez l'alimentation, les entrées tout ou rien, les entrées analogiques ou entrées mixtes. On a les entrées mixtes, analogiques et tout ou rien ensemble, et nous avons les sorties tout ou rien. Voilà, nous avons les sorties tout ou rien. On peut avoir les sorties sur relais, les sorties sur transistor. Les sorties statiques sont les sorties sur transistor. Voilà, et donc, selon le modèle que vous allez choisir, un modèle avec clavier ou non. Et aussi, pour ceux qui pour pouvoir faire une opération de comptage, ici on voit que l'horloge n'a pas d'horloge, donc on peut pouvoir faire une opération de comptage sur ces deux modules. Si vous choisissez ces deux modules, par contre, si vous choisissez les modules qui sont en bas ici, lorsque vous avez une opération de comptage, vous pouvez les faire avec ces deux modules. Donc ici tout simplement pour vous montrer l'interface, je vais choisir tout simplement le premier module avec la première référence, c'est le suivant. Et bon, ici, l'effet suivant, je suis venu directement sur la page, mais je vais vous montrer tout simplement comment choisir le langage. Ici, ça c'est le langage de programmation. Le langage ici que j'ai choisi, c'est le langage ladder. Donc je vais ressortir, choisir le modèle. Ici, avec la langue ici, regardez bien, nous avons ladder et ici ladder ou FBD. Donc, pour pouvoir programmer en langue ou bien en GraphSense, il faut choisir un module qui va vous permettre de pouvoir programmer en ladder et en même temps en FBD. Donc, je choisis ce module-là, je fais suivant. Donc, ici, nous sommes sur une fenêtre qui va nous permettre tout simplement d'ajouter un module d'extension. Ici, le module qu'on peut ajouter ici, c'est un module d'extension de communication SR2COM01. On permet de faire la communication entre plusieurs modules musique 0. Donc ici, je fais suivant, je ne vais pas choisir le module, je fais suivant. Et à partir de cette fenêtre qui s'affiche, je sélectionne le langage qui me plaît en ladder ou bien en log. Donc pour le moment, nous allons aller avec le langage ladder suivant. Et ici, voilà la fenêtre qui s'affiche. Donc, le langage ladder ici, je vais vous présenter un peu de façon brève le logiciel. Ici, nous avons un fichier ici qui va nous permettre d'accéder tout simplement à l'emplacement où nous avons enregistré le fichier, où nous pouvons enregistrer un nouveau programme et nous pouvons créer un nouveau projet ici. Ouvrir un projet que nous avons déjà réalisé. Voilà, aperçu avant l'impression, si nous voulons imprimer le programme que nous avons tracé. Voilà, ainsi de suite.
Donc, et importer, bon, c'est d'importer aussi le fichier, le programme. Les préférences ici, vous pouvez choisir une préférence. La préférence ici, la langue de la télé, vous pouvez choisir ici, voilà, anglais ou le français. Donc, moi, je choisis le français. Et aussi, vous pouvez décider aussi de cocher celui-là. Voilà, ne plus activer. Il y a la boîte qui s'affiche où on vous demande la boîte qui s'affiche au démarrage. Si vous ne voulez plus de cette boîte au démarrage, vous pouvez cliquer ici simplement, la boîte ne va plus s'afficher. Afficher en mode simulation au chargement le résultat de compilation. Si vous voulez ça aussi, bon, si vous voulez afficher ces résultats, vous cochez tout simplement. De toute façon, ça dépend de vous. Et après ça, nous allons tout simplement parler ici de les entrées et sorties avec les préférences. Nous allons voir ici l'édition, mode d'édition, si vous êtes en mode édition, édition, voilà, mode édition, simulation, le monitoring, ici les modules, le choix des modules de programmation, tout ça. Et tout ça, c'est pas des choses compliquées. Vous-même en parcourant ces différents fichiers, vous allez voir, ou bien au fur et à mesure que nous allons faire les programmes, vous allez voir tout simplement, vous allez comprendre comment fonctionnent ces différentes fenêtres. Donc ici en bas, ici, on voit ici les entrées, nous avons les entrées ici, les entrées que nous pouvons choisir. Et ça, c'est aussi, ce sont des entrées aussi. Les touches Z sont des touches qui se trouvent directement sur le module vidéo. Ici, nous avons les sorties. Voilà, les sorties, et pas des sorties, mais des mémentos, c'est-à-dire que c'est des mémoires internes. Voilà, des relais internes en automate lui-même. Et voilà, nous avons les sorties, notamment les sorties physiques ici, que nous pouvons voir sur l'automate. Donc, le module que nous avons choisi à 4 sorties, nous avons Q1A, Q4. Voilà, et ici, nous pouvons choisir des temporisations, ici. Et ici, ce sont des compteurs que nous pouvons ici choisir. Voilà, c'est un compteur rapide. Là, ça c'est un comparateur. Ici, également, un comparateur aussi analogique. Voilà, ici, c'est une horloge que nous pouvons aussi choisir. Là, c'est voilà, un type de bloc de texte que nous pouvons choisir. Vous allez voir tout ça au la musique que nous avons dans les programmes. Voilà, vous allez voir tout ça. Ça, c'est une programmation. On va changer ceux qui font ceux qui sont dans les pays où leur change à chaque fois, par exemple en France comme ça, où leur change en fonction de la période, donc tout ça. Et vous pouvez ici faire une programmation avec cette fonction. De toute façon, dans les programmes, nous allons voir comment ça fonctionne tous ces éléments. Donc ici, tout simplement, nous allons tracer un schéma, tout simplement, le schéma à travers le schéma de commande d'un démarrage direct. Voilà, je prends une entrée ici. Une deuxième entrée là que je vais faire clic droit simplement dessus qui est normalement fermé et je viens ici sur une sortie, je choisis la sortie Q1, là c'est le contact. Mais ici je vais choisir la fonction, là c'est la fonction interrupteur, ici c'est la fonction contacteur. Donc je choisis la fonction contacteur, je viens le placer dans la partie bobine, voilà, bobine ici. Et je n'ai qu'à cliquer simplement sur les pointillés qui sont au milieu des rectangles là pour pouvoir tracer les éléments. Bon, après start de la bobine ici pour faire l'automation. Donc on vient sur la bobine ici, on clique directement sur le nom de la bobine, on passe ici, on donne directement le contact. Bon, là je fais la ramification. Donc ici un schéma tout simple pour faire. Voilà, donc pour aller en mode simulation, on voit ici c'est S. On clique directement sur S. Voilà, S. Et voilà la palette des entrées et la palette des sorties qui s'affiche ici. J'ai choisi simplement que deux entrées, une entrée normalement fermée et une entrée normalement ouverte. Donc pour simuler, il est en run. Voilà, donc étant en run, je n'ai qu'à simplement l'entrée qui est là, c'est I1. Si je clique sur I1, je relâche, vous voyez que la sortie est bien à 1. Ici, I1 est à 1. Voilà, et s'il appuie sur I2, normalement la sortie doit passer à 0. Et vous voyez très bien que la sortie est passée à 0. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, encore, ça c'était simplement une présentation du logiciel. Bon, la vidéo suivante, nous allons approfondir. Nous voir encore d'autres exemples d'utilisation du logiciel Zero Soft.